Eh bien, salut tout le monde, c'est Raycause. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez urgente parce que je vais la poster avant donc le bug de Outpost que j'avais prévu normalement cette semaine, mais je vais changer. Puisque en fait, avant je faisais de l'ordre dans mes vidéos, c'est-à-dire que j'allais vous présenter dans quel ordre je faisais mes vidéos. Mais ça le fait pas trop, alors du coup, enfin, j'arrive pas à tenir quoi. Donc du coup, je vais faire des vidéos quand il me plaît. C'est-à-dire que si je veux faire aujourd'hui une vidéo de Call of Duty, j'en fais une. Si je veux faire demain une vidéo de, je sais pas moi, de GTA 4, et ben je le fais. Mais pas de, je prévois pas, je prévois pas à l'avance. Oui, donc je vous mets cette partie donc dans le mode studio où c'est moi qui joue. Et j'étais content de moi parce que j'avais fait du 59-36, un assez bon score. Mais la partie est en même temps très longue. Donc voilà, et j'avais 3 sujets à aborder aujourd'hui avec vous. Déjà, on va commencer directement avec le commando. Parce que certaines personnes n'ont pas MW2 et seulement MW3. Et ils entendent "Oh le salaud, il m'a foutu un commando." Et ils se demandent qu'est-ce que c'est. Parce que j'ai déjà entendu un de mes copains d'école, il a seulement MW3 et Black Ops, il connaît pas le commando. Et donc pour lui un peu lui expliquer à plein d'autres gens, un commando c'est un atout sur MW2 qui vous permet d'augmenter la portée des couteaux. Donc c'est-à-dire que réellement, à peu près 5 mètres de la personne, vous pouvez lui rentrer un commando. Donc c'est-à-dire que vous pouvez le cutter de 5 mètres. Et j'abuse pas en disant 5 mètres. Et, voilà quoi. Bon, au début je galérais un peu, hein, comme vous pouvez le voir. Après aussi, un autre truc qui m'énerve quand même énormément, c'est que les gens ne font pas la différence entre camper et anticiper. Et je trouve ça saoulant. Puisque parfois, quand je joue avec les membres de ma team, j'en vois un par exemple, et je sais qu'il va sortir par exemple, je sais pas, dans le dôme, qui va sortir de la maison. Donc je me couche au-dessus, non, en dessous de la bagnole, pour ensuite l'avoir dans les pieds, donc c'est sorti minuscule. Et après on me dit t'as campé. Camper c'est à peu près où tu restes à peu près 30 secondes à un même endroit. Ce qui n'est pas mon cas, parce que je reste à peu près moins de 10 secondes. Alors voilà, donc, ça c'est un peu chiant. Et aussi je vais vous parler d'un dernier truc, je sais plus c'est quoi. Bon tant pis. Donc oui, donc, comme je l'avais dit dans la première vidéo, je compte faire des vidéos assez régulièrement, ce que j'aime bien. J'aime beaucoup en faire et je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. J'ai déjà 150 vues en moins de une semaine, une ou deux, je sais pas, 2 semaines je crois. Donc bon, vous allez me dire ça fait pas beaucoup, mais imaginez à peu près 150 personnes, vous les réunissez tout à fait au même endroit. Et vous dites il y a plus de personnes qui vous suivent. Ça fait quand même beaucoup, hein. Enfin, on fait surtout pas des voice notes parce que là il en a plus parfois de 1 million dans les vidéos alors. Voilà quoi. Donc je viens juste de me lever, hein, c'est pour ça que j'ai pas trop grand chose à vous dire, hein. Je suis un peu crevé. Je sais pas, il doit être à peu près 9h30. Ouais, il doit être 9h30. Bon, la dernière fois j'étais tellement stressée dans la première vidéo que j'avais dit seulement 2 membres de ma team. C'est vraiment stressant quand même, hein, de faire des vidéos, surtout la première, parce que vous savez pas, la première impression est toujours la meilleure, ce qu'on dit. Alors, dans ma team, donc il y a moi, donc il y a Raycause, c'est-à-dire moi. Il y a aussi Snakeose, ou Kevin. Il y a aussi Oxens 2010, et Oxens 2010 numéro 1, c'est son frère, il joue assez bien, et donc il est dans la team. Ensuite, il y a Rémi du 62200, Le Drôle 72, ou Benoît. Et il y a Matt 62200 aussi, qui fait aussi partie de ma team. Donc voilà, donc la particularité de certains membres, c'est que il y a. Non, il y a juste des chances de Gamertag, Snakeose, alors j'ai l'habitude de l'appeler Shooter 92 000. Donc du coup, Snakeose, lui, il est plutôt
avion et objectif et kill. Donc c'est un très bon moment. Après il y a Oxenfree 2010 et les deux sont pareils quoi. Bon, c'est un peu un campeur mais bon, on en a besoin peut-être d'un ou deux dans la team. Donc ça c'est bien pour garder les objectifs et tout. Donc moi je suis 100% rush. Hein. Je joue tout le temps comme vous voyez dans la vidéo. Tout le temps. Après il y a Rémi du 62200. Lui il est plutôt kill. Beaucoup, ce qui fait souvent beaucoup de kills dans les parties. Mais par contre il joue un tout petit peu l'objectif mais pas grand chose. Y a qui d'autre ensuite que je n'ai pas cité? Il y a Map 62200. Lui il fait tout. Non il détruit pas les hélicos et tout. Mais il fait un peu de tout. Ah bah vous voyez juste là dans la vidéo, là je l'ai anticipé et non campé. Regardez bien. Attendez mince, je vais peut-être un peu trop reculer la vidéo. Regardez bien, je l'ai vu et je l'anticipe. Donc je m'allonge pour éviter qu'il me dégomme facilement. Donc ça c'est de l'anticipation et non de la camp. Et les gens ils n'arrivent pas trop à faire la différence j'ai l'impression. Soit parce qu'ils regardent pas les killcams, ou alors pour eux juste s'allonger quelque part en attendant quelqu'un c'est de la camp. Bon, donc je vais remercier déjà mes 4 abonnés, parce que la semaine dernière j'en avais que 2, maintenant j'en ai 4. J'espère que ça va augmenter, enfin que ça va doubler chaque semaine, pourquoi pas. Peut-être une belle carrière qui commence, hein, on ne sait pas. Et donc cette vidéo est assez longue, parce que je crois qu'elle dure 20 minutes. Mais bon, c'était un assez bon gameplay alors. Ah voilà, le troisième sujet que j'avais oublié, c'est Black Ops 2. Et oui les amis, Black Ops 2. Donc vous l'avez sûrement deviné, il sort en novembre comme tous les Call of Duty. Plus précisément le 13 novembre 2012. Et j'espère que ce sera pas la fin du monde, parce qu'on aura à peine un mois pour profiter, mais non je déconne. Je crois pas à tous les trucs de la fin du monde. Le calendrier Maya, mais regardez sur Wikipédia les annonces de la fin du monde. Sans déconner. Il y en a plus de 20. Il n'y en a pas encore une qui s'est produite. Ils se foutent littéralement de notre gueule. On ne voit pas pourquoi en 2012, comme par hasard, les Mayas ont annoncé ça, on va tous crever. C'est un peu con quoi. Oui, donc je disais Black Ops 2, donc j'ai regardé le trailer, donc je l'ai mis sur mon mur Facebook, donc pour ceux qui veulent voir. Et je vais vous expliquer, c'est pour ceux qui n'ont pas encore regardé Black Ops 2, donc oui, donc j'ai dit la date de sortie, et l'histoire. C'est Wood qui vous raconte l'histoire. Donc Wood, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un personnage de Black Ops, un peu le personnage principal de l'histoire qui, on l'avait cru mort, mais en fait il n'est pas mort. Donc et là on le retrouve très vieux, il doit avoir au moins 70 ans, et c'est lui qui nous raconte l'histoire. Donc moi j'ai déjà réservé Black Ops 2, mais il y a beaucoup de gens qui disent Black Ops 2 dans le futur. Je sais pas si c'est le domaine de Call of Duty. Et moi je suis assez d'accord avec eux, puisque dans tous les Call of Duty qu'ils ont fait que soit dans l'OTAN, ou alors un peu avant. Enfin, ou beaucoup avant même, parce qu'il y avait la Deuxième Guerre mondiale, les 3 premiers Call of Duty je crois. Et voilà, donc on ne sait pas si c'est vraiment le domaine de Call of Duty. En plus ils vont avoir le... Ah, comment on appelle ça déjà? Quand ils sont contre les rivaux, un truc dans le genre. Ouais, ils vont avoir Halo quand même contre eux. Et Halo est vraiment fait pour le futur. Donc je sais pas si ça va vraiment tenir, hein, Black Ops. Mais bon. Ouais, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je bouge pas? Ah oui, voilà, je préfère. Et voilà. Donc je m'excuse par contre pour tous les petits messages comme Rémi du 62800. Ah c'est 62800, pas 62200. Comment ça, je vois le W3, je peux rien y faire. Je m'excuse. J'espère que ça vous dérange pas trop. Et voilà, donc je me fais un kill une fois de temps en temps, mais j'ai vraiment fait du 59-36. On est tous les deux en dernière bataille, comme des cons. Bon, donc Black Ops 2, l'histoire, c'est la technologie qui a beaucoup avancé, ça se passe en 2025. Et donc ce sont les humains qui ont inventé des robots pour détruire les ennemis. Mais les Chinois ont réussi à prendre contrôle de ces robots.
Donc du coup, ils ont réalisé qu'il fallait encore des mecs comme eux comme Wood l'a dit à la fin de la vidéo, il fallait encore des mecs comme nous pour faire ce que les autres sont incapables de faire. Et c'est tout à fait logique parce que les robots ne peuvent pas... Enfin les robots, c'est un peu con quoi. Ils foncent dans le tas, ils défoncent des gens, mais si par exemple un humain le prend par derrière, il est incapable de faire quelque chose. Alors vous voyez bien, je me prends encore dans MW2, les commandos, bien sûr, à 3 mètres mais qui rentre pas, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Ah oui, un truc hyper marrant qui m'est arrivé juste... Attendez, je sais pas si je vais l'avoir d'ailleurs, ah non. Un truc hyper marrant qui m'est arrivé hier en recherche et destruction. Comme un con, j'étais dernier en vie avec quelqu'un d'autre, mais le message n'est pas apparu comme quoi que l'autre était dernier en vie. Donc du coup, je croyais suivre un allié, et donc je suivais quelqu'un depuis le tout début, enfin tout début quand même pas le tout début, mais depuis un certain point, et je savais pas du tout que c'était un ennemi. Et donc du coup je le suivais, j'ai suivi peut-être pendant plus de 30 secondes, et à la fin, lui il sprinte plus, moi je sprinte. Il m'a vu, il s'est étonné, il a pu bouger, il m'a tiré dessus. Alors là je peux vous dire qu'on m'a pas un peu insulté, hein. Là j'en ai reçu au moins 5 des messages d'insultes, hein. Mais bon. Alors là j'ai eu la chance de l'avoir vu, parce qu'on allait me piquer, ou le mec l'avait pas encore vu là. Bon, j'espère que vous aimez bien mes vidéos, hein. Donc comme je vous l'avais dit, j'aurai peut-être le HDPVR pour mon anniversaire. Enfin, c'est ce que je veux, parce que mes parents ils veulent pas trop que je fasse des vidéos. Alors je sais pas, au pire sinon je leur dis pas qu'un HDPVR c'est pour faire des vidéos, c'est un nom assez compliqué. Et je ferai des vidéos sans l'accord de mes parents, pourquoi pas. Parce que là ils sont un tout petit peu au courant, je crois, que je fais des vidéos. Alors voilà, donc pour pas être dérangé, je fais des vidéos quand je suis tout seul chez moi. Et comme ça, ils vont pas venir juste là pour me déranger quand je fais des vidéos, comme dans GTA, pour ceux qui le regardent en entier, ce qui m'étonnerait. Il y a ma soeur qui est passée pour sortir mon chat. Je trouve ça vraiment chiant d'être dérangé en pleine vidéo. Je sais pas, après, sans quoi vos impressions après, mais bon. Donc je remercie mes 4 abonnés. Donc je crois qu'il y a Flo, un de mes copains. Il y a aussi Tunisie 96 PS3, ou plutôt appelé Yacine, non c'est mieux. Donc il y a aussi Kevin, et le dernier c'est Benoît. Et donc je vous remercie beaucoup mes 4 potes de s'être abonnés à ma chaîne. Et j'espère que vous suivez mes vidéos régulièrement. Et on m'a dit qu'elle était chiante la vidéo de 45 minutes et je m'en excuse que j'avais pas du tout vu le temps passer. Donc si je fais des vidéos découvertes, et ça durera moins longtemps, à peine un quart d'heure, j'essayerai ce que... Oh là là, ce que c'est chiant quand même 45 minutes, même moi je l'ai pas regardé en entier. C'est un peu relou quoi. Bon du coup commenter une vidéo pendant 20 minutes, c'est dur. Je sais même pas, ça fait combien de temps que ça dure là, et j'ai presque plus rien à dire. Et je crois bien qu'il y avait même une dernière manche, alors c'est pas fini. Si, peut-être bientôt. Enfin, j'espère. Ouais, j'ai plus rien à dire, je sais pas quoi dire, putain. C'est chiant qu'il y ait des trop longues vidéos. Attendez, je cherche quelque chose à dire. Ah voilà, les spoons, tiens. Parlons des spoons sur MW2. Sur MW3, ils se sont assez améliorés, puisqu'ils ne respawnent pas tous au même endroit. Mais dans MW2, je sais pas si vous avez regardé la vidéo de DiagoX9, où je crois que c'est une de ces frag movies, où il s'est placé au barret dans un endroit assez spécial dans une map, je sais plus trop c'est laquelle, et il voyait... en gros, il voyait tous les ennemis qui réapparaissaient sous son barrette, quoi. Donc du coup, vu que le barrette fait très petite marqueur, je crois bien qu'il a plus de puissance que l'intervention, et il les tuait un par un. C'était vraiment impressionnant. Il les tuait un par un et ça en finissait pas.
J'ose même pas imaginer, je crois qu'il a même dû avoir une moi, mais il tirait, il y en a un qui réapparaissait, il tirait, il y en avait un qui réapparaissait. En gros, les spoons de merde, mais comment vous pouvez lutter contre ça? Ah bah c'est moi le dernier kill. Moi-même, je me fais spoon killer dans mon spawn, quoi, sur un W2, et c'est hyper chiant. Et quand vous avez un mitrailleur d'hélico sur un W2, donc vous pouvez contrôler un hélico et mitrailler à peu près tous les gens qui vous passent sous le nez, c'est pas compliqué. La technique, vous mitraillez 2-3 personnes qui sont en dehors du spawn, et après, vous retournez dans le spawn et vous faites un carnage. Et après, c'est facile d'avoir la Moab. Je crois bien que sur MW2, donc j'ai fait 6 Moab, et sur MW2, j'ai fait, je crois que je dois être pas loin de 40 nuke. Et c'est bizarre, j'arrive pas à en faire avec mes copains. Et franchement, faut que je me concentre à mort pour faire la nuke sur MW2, mais comme je dis concentré la vache, il faut pas un bruit dans la baraque, quoi. Donc je pourrais pas trop vous en proposer, enfin sauf si j'y arrive un jour, ce qui m'étonnerait, puisque je fais tout le temps des commentaires libres, donc ça me déconcentre. Parce que voilà, même là je crois que j'aurais pas été capable de faire un score pareil. Je crois que j'étais deuxième meilleur de la partie, mais le premier il avait fait un mort de plus, un kill de plus. Et une assistance, non, 3 assistances de plus je crois. Donc voilà, il y a presque rien qui change. Donc je suis deuxième de la partie, avec du 58-36 comme je l'avais précisé avant. Et ah voilà, je voulais faire une vidéo, bon, je vous dis ça maintenant, mais je sais pas quand est-ce que je vais la poster. Je ferai une vidéo avec mes classes, parce qu'on m'a demandé oh tu joues assez bien, pourquoi tu ne feras pas, pourquoi tu ne diras pas tes classes? Donc je lui dis bah au pire je ferai une vidéo, comme ça vous pouvez voir mes classes. Pourquoi pas, ce serait sympa. Donc avant que je passe le Prestige 2, je crois, ouais, avant que je passe le Prestige 2, je vais vous faire une vidéo avec mes classes. Et franchement, un conseil, ne faites jamais le con sur les Xbox Live. Après sur PlayStation Network, je sais pas comment ça marche, mais oh ils sont chiants leur milieu. Mais sur Xbox Live, vous n'avez pas trop droit à l'erreur, parce que dès que vous avez plus de 95% de personnes qui vous ont pas aimé, vous avez des chances de vous faire un virer de Xbox Live. Donc c'était mon cas. Et j'étais Prestige 3, je crois que le jeu est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc là je suis Prestige 1, donc je sais pas si vous. Donc j'aurais pu être Prestige 5 avant la fin de. Non pas quand même pas avant la fin de la semaine prochaine. Donc quand même Prestige 5 c'est pas rien. Donc voilà, c'est un peu chiant quoi. Donc pour tous ceux qui ont la Xbox, faites vraiment attention à ce que vous faites ou ce que vous dites sur le Xbox Live. Oula. Ah oui, dans le studio, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un petit bug. C'est que parfois votre personnage, sans raison, il décale son écran de droite à gauche. Et c'est pas moi qui bouge l'écran de droite à gauche, c'est le petit mode là, ouais, le mode studio. Ouais. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur Black Ops 2, je vous invite à regarder la vidéo de Code QG. Vous tapez juste sur la barre de recherche YouTube Black Ops 2 et ensuite vous cherchez une vidéo de Code QG. Ils ont expliqué toutes les nouvelles armes, tous les nouveaux trucs quoi, dans Black Ops, même les nouveaux killstreaks, et c'est hyper intéressant. Mais il y a beaucoup, dans les fusils d'assaut, il y a énormément d'armes qui se ressemblent, donc j'ai été choqué. Il y en a qui avaient au moins 2-3 AK-47 faites de manière différente, assez bizarre. Et voilà. Donc, ah oui, vous allez encore vous foutre de ma gueule, mais bon. J'ai essayé, comme beaucoup le font, contre des campeurs en fait. Vous envoyez, en fait, quand il y a un gros campeur, vous envoyez un message au gars comme quoi regarde la killcam ou je suis derrière toi. Une fois qu'il le lit, il va peut-être se retourner et après vous lui tirez dessus. Et alors là, c'est hyper marrant. Ce qui m'est arrivé, c'est que je lui tirais dessus et d'un coup, en fait, il avait lu son message, il se retournait, je lui tirais dessus, boum, la partie s'est terminée. En gros, je crois qu'il manquait peut-être 1 ou 2 balles avant qu'il crève. Et la partie s'est terminée. En plus, j'aurais pu faire la killcam de victoire. En gros, rester à côté d'un mec pendant longtemps. J'étais hyper dessus.
Bah non, je sais pas, mais moi en regardant la partie, j'ai pas l'impression que j'ai fait du 58, non 59, 36, faut que j'aille vérifier. Tiens, c'est encore moi là qui calme des victoires. Attendez, faut que j'aille vérifier, je crois peut-être que je me suis trompé de partie, j'ai dû faire du 58, non 59, 36, je suis sûr. Attendez, faut que j'aille vérifier. Ah bah oui, bah 59-36, je sais pas si vous voyez bien. 59-36. Et l'autre, ah non, 60-50. Ouh, il a plus de morts que moi. Ah non, j'ai dû confondre avec une autre partie. Et donc je suis deuxième meilleur de la partie. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous serez encore nombreux à suivre ma chaîne et de vous abonner. Donc je vous dis à la prochaine. Donc je sais pas, la semaine prochaine. C'est sûr, c'est le bug de l'autre part, parce que là c'était un peu une vidéo assez urgente pour dire que je tiendrai pas ce que je dis, c'est-à-dire j'avais prévu de faire le bug de la balançoire dans GTA 4 et 2 vidéos découvertes, mais bon, je vais plutôt faire selon moi en fait, comme je veux, puisque je tiens pas les trucs que je dis souvent, enfin si les promesses je les tiens, mais les vidéos je les tiens pas, parce que j'avais dit que je ferais 2 vidéos découvertes, à la place de ça j'ai fait 2 autres vidéos. Puisque ça me saoule un peu de faire des vidéos découvertes, surtout des jeux que j'ai déjà essayé et j'aime pas trop. Si, sauf un, mais bon. Bof, bof, quoi. Ça vaut pas un Call of Duty, un bon petit Call of Duty. Bon, sur ce, je vous laisse la semaine prochaine, donc ce sera le bug de Outpost, comment sortir de la map, en compagnie de Snake-Oz, et là je suis sûr et certain de le mettre. Et voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine, et sur ce, bonne journée, hein, et passez un agréable moment en regardant ma vidéo. Au revoir tout le monde.